Deux femmes étaient à l'honneur au Parlement cette semaine. Deux jeunes femmes sorties de l'enfance prématurément. Elles ont survécu à l'attaque de leur village, au cours de laquelle une grande partie de leur famille a été massacrée. Elles ont surmonté des années de captivité et d'esclavage sexuel. Elles ont été vendues, revendues, avant de finalement réussir à s'évader. L'une d'elles a été brûlée et porte sa blessure sur son visage. L'autre a une blessure intérieure qui ne se voit pas, mais qui est dans son regard. Elles ont dans leur présence quelque chose de vibrant, qui impressionne, qui émeut et qui marque. Ces femmes, Nadia Mourad et Lamia Hadji-Bachar, sont les lauréates 2016 du prix Sakharov. À travers elles, c'est le martyre des Yézidis que le Parlement a voulu mettre dans la lumière. Leur communauté figure parmi les pires victimes de la guerre que livre Daesh en Irak et en Syrie. La commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'homme en Syrie a qualifié de génocide. Je souhaite vous faire partager cet hommage du Parlement européen et dire un mot sur le prix Sakharov. Ce prix pour la liberté de l'esprit porte ce nom en l'honneur du scientifique et dissident soviétique Andreï Sakharov. Il a été créé en 1988 par le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est une belle institution. Le premier à le recevoir a été Nelson Mandela. Plus récemment, il a été attribué à Denis Mukwege, le chirurgien qui répare les femmes en République démocratique du Congo, ou bien encore à Raif Badawi, l'an dernier, blogueur saoudien, emprisonné et condamné au fouet. Parmi les finalistes de cette année, on comptait le journaliste turc Can Dündar et le chef de file des Tatars de Crimée, Mustafa Djemilev. Ils étaient également présents à la cérémonie. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance des symboles. Le prix Sakharov apporte notoriété et légitimité à des causes difficiles. Il soutient des combats pacifiques et permet une prise de conscience de l'opinion européenne. La persécution et l'oppression font des ravages tous les jours à cause de l'indifférence. Ce prix est une façon de dire non à cette indifférence, non à la résignation. Il rappelle que l'Europe est fondée sur des valeurs, en particulier la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous ne devons pas l'oublier et nous devons le faire savoir.